Avec ma petite expérience dans l'entrepreneuriat, 99% des jeunes entrepreneurs qui se lancent échouent et abandonnent les 6 premiers mois. Tu vas échouer. Salut à toi jeune entrepreneur. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je te souhaite tout d'abord la bienvenue. Je m'appelle Ulrich Boris, jeune entrepreneur vivant en Belgique, spécialisé dans le e-commerce, le trading et l'investissement boursier. Sur cette chaîne YouTube, nous parlons de mindset d'entrepreneur, de business en ligne, les activités que tu devrais lancer dès maintenant pour pouvoir atteindre ton indépendance financière. Donc n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas, s'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos différentes vidéos. Aujourd'hui, je vais te parler de la motivation que tu devrais avoir avant de te lancer dans l'aventure qu'est l'entrepreneuriat, afin de passer au-dessus de tous les obstacles que tu feras face pendant ton parcours. Pour commencer, je vais te poser une toute petite question. Que ferais-tu si ton fournisseur disparaissait avec 7 000 € de marchandises que tu viens de virer sur son compte en banque pour assurer une urgence de commande que tu as en ce moment? Cette histoire est en fait la mienne. Tout commence en mars 2020, au début du coronavirus. Je me rappelle, j'étais confiné en France chez un ami, Rémi, qui certainement va voir cette vidéo. On travaillait ensemble sur des boutiques e-commerce chacun et on testait beaucoup de produits qui ne marchaient pas. C'est où je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que les gens ont vraiment besoin en ce moment? Qu'est-ce que moi personnellement j'ai besoin en cette période de confinement? Vu que je suis sportif à la base et que les salles de sport étaient fermées en ce moment, l'idée m'est venue d'acheter du matériel de sport pour continuer à pratiquer le sport à domicile. Je me suis dit, ok, vu que moi j'ai ce besoin, ça veut dire que beaucoup de personnes qui pratiquent le sport à l'extérieur ont aussi le même besoin que moi. J'ai donc lancé ma boutique sur le marché américain où je vendais des haltères et les ventes ont très vite commencé à tomber. Le premier jour du testing, j'ai réalisé 2 ventes. Au total, 799 $ si je me rappelle bien, à raison de 399 $ la pièce. Je me suis dit, ok, peut-être c'est le coup du hasard. Attendons voir le deuxième jour. Le deuxième jour, j'ai doublé mon budget publicitaire. J'ai réalisé 4 ventes. Parce que le premier jour, j'avais fait 2 ventes. Le deuxième jour, j'ai réalisé 4 ventes. Le troisième jour, j'ai encore doublé le budget publicitaire. J'ai réalisé 10 ventes. Je me suis dit, ok, ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment à se faire ici. J'ai optimisé mon site et j'ai augmenté énormément mon budget publicitaire jusqu'à atteindre 30 000 avec uniquement cette boutique e-commerce. Ça a été ma première expérience à faire 30 000 $ en une journée. J'étais tout simplement waouh parce que je ne m'attendais pas vraiment à une évolution assez rapide. J'étais vraiment pas prêt, moi aussi. Alors, en ce moment, je travaille avec mon agent qui peinait à suivre le rythme des ventes. En plus de ça, l'usine dans laquelle ils se fournissaient venait d'annoncer qu'ils allaient arrêter de fabriquer mon produit. J'étais tout simplement dans la merde parce qu'il me fallait absolument trouver une solution pour pouvoir expédier tous les 100 colis que j'avais déjà en attente. Alors, me voilà qui me lance dans la recherche d'un agent qualifié dans plusieurs groupes e-commerce afin d'assurer les commandes que j'avais déjà en attente et les commandes qui allaient retomber. J'ai eu la réponse de plusieurs personnes, parmi lesquelles une personne qui a attiré mon attention, qui me proposait de travailler avec son agent qui était extrêmement professionnel. Il m'a vanté cette personne parce qu'il me disait que c'est une personne qui trouve toujours des solutions pour pallier à ce type de problématique. Alors, me voilà qui contacte l'agent en question. Je me suis fixé le prix avec lui et les délais de livraison. Moi, mon seul problème était d'expédier les commandes le plus rapidement possible afin de garder mon expérience clientèle positive. J'ai donc payé ma première commande qui était de 3 000 € à l'agent parce que si je me rappelle bien, les ventes ne faisaient que s'ajouter tous les jours. Dans les précipitations de vouloir bien faire les choses, je ne vérifiais même pas si les commandes étaient réellement expédiées. Alors me voilà qui me lance à faire un deuxième stock de 4 000 € que je transfère sur le compte de l'agent qui est censé normalement expédier les colis chez le client.
Mais 2-3 jours après, à ma grande surprise, après avoir vérifié les numéros de tracking sur ma boutique, alors, par simple précision, les numéros de tracking, ce sont les suivis de commandes. Alors, je vérifie ces numéros de tracking et je me rends compte que ça ne marche pas. Aucun numéro de tracking n'était valide. Alors, me voilà qui écrit à l'agent en Chine qui me fait comprendre que les numéros de tracking devraient être actualisés quelques jours après. Alors, moi, ça m'a paru un peu bizarre parce que ça fait longtemps que je fais le e-commerce et je travaille avec des agents. Je n'ai jamais eu des trackings qui ont fait plus de 2 jours avant d'être actifs. J'ai commencé directement à prendre peur et à réclamer la totalité de mon argent à cet agent. Mais malheureusement, il était trop tard. Il m'a tout simplement bloqué. Lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous avez 2 possibilités. La première possibilité, soit vous arrêtez tout, vous abandonnez l'entrepreneuriat, vous déposez les clés sur la table. Et la deuxième possibilité, soit vous vous levez et vous trouvez une solution. Et je crois que la question est vite répondue. En tant qu'entrepreneur, on doit trouver une solution. J'étais vraiment dans une période d'impasse, ma période la plus basse. C'est en ce moment que je me suis rappelé la réelle raison pour laquelle je me suis lancé en entrepreneuriat. La raison pour laquelle je voulais atteindre absolument mon indépendance financière et ma liberté. Et je me suis dit, je ne vais pas dormir tant que je ne trouve pas une solution à ce problème. J'ai pris 2 jours, nuit et jour, à rechercher un agent ou un fournisseur pouvant expédier mes commandes, pouvant me permettre de résoudre cette problématique. J'ai cherché, j'ai parlé avec beaucoup de fournisseurs sur Alibaba pendant cette période et je suis tombé par chance sur un bon fournisseur qui, avec en plus un stock aux États-Unis, pouvait livrer en 5 jours. Il a tout simplement été un sauveur pour moi, car il m'a permis de réduire le coût de production et de permettre de rattraper mes commandes en attente et d'assurer les nouvelles commandes qui sont arrivées. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est qu'il faudrait être très vigilant, à la limite très méfiant avec qui vous travaillez en business. C'est un monde extrêmement féroce. À la toute petite négligence, vous vous ferez manger. La leçon la plus importante à tirer sur cette petite histoire, c'est votre why. Plus précisément le pourquoi. La raison pour laquelle vous vous lancez en entrepreneuriat. La raison pour laquelle vous voulez atteindre absolument votre indépendance financière et votre liberté, passant par n'importe quel business. Alors, votre pourquoi devrait être plus fort que tous les obstacles dont vous allez faire face pendant votre parcours. Vous devez bâtir un mental de guerrier pour faire face à tous les obstacles dont vous allez avoir dans votre parcours. La dernière leçon qu'on peut tirer de cette expérience, c'est la persévérance et l'acharnement. Vous devez être obstiné dans la quête de votre idéal. Rien ne doit et ne peut vous arrêter, même pas votre propre famille. C'était Ulrich Boris pour vous motiver à entreprendre et à vous lancer en business afin d'atteindre votre indépendance financière.